Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et aujourd'hui on va parler photographie argentique. Je vous propose 8 conseils pour réussir vos photos infrarouges en noir et blanc et avoir un rendu comme cette photo. C'est parti! La photographie infrarouge, c'est quoi? Déjà, c'est un film spécifique noir et blanc qui est hyper sensible aux ondes lumineuses comparé à l'œil humain, notamment sensible dans les infrarouges. Ça crée une dérive colorimétrique qui nous permet de voir les choses différemment. Si vous souhaitez une explication plus scientifique de l'infrarouge, je vous mets un lien en description parce que mes compétences s'arrêtent là. L'avantage en photographie, c'est qu'on n'est pas obligé de tout comprendre comment ça marche pour s'en servir. Je vous donne quelques conseils concrets pour réussir vos photos argentiques infrarouges en noir et blanc. Utilisez une pellicule infrarouge. On ne peut pas faire de l'infrarouge avec n'importe quelle pellicule noir et blanc et vous allez devoir vous procurer une pellicule spécifique. Pour cette vidéo, j'ai utilisé la Rolei Infrared 400 ASA, c'est une sensibilité moyenne. Il existe aussi la FK IR 820 qui est une sensibilité plus grande, qui est une 820 ASA. Et chez Ilford, il existe la SFX 200 qui est à moindre coût et qui triche un peu l'effet infrarouge, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'avoir un filtre infrarouge pour réussir vos photos. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Avoir un filtre infrarouge. Comme je vous disais, les pellicules infrarouges sont hypersensibles. C'est pour ça que vous devrez utiliser un filtre infrarouge pour atténuer l'intensité de la lumière ambiante. Les pellicules infrarouges sont sensibles à la fois au spectre visible, ce que nous on voit à l'œil nu, et au spectre infrarouge. Et le filtre permet au film de saisir la longueur d'onde infrarouge sans être cramé à cause de la longueur d'onde générale. J'ai utilisé un filtre de la marque Oya infrarouge R72. Quand vous sélectionnez votre filtre, c'est très important de connaître le diamètre de vos objectifs. N'ayant qu'un filtre d'un diamètre de 49 mm, j'ai pu l'utiliser uniquement avec mes objectifs 50 et 28 qui ont tous les deux le même diamètre et pas du tout utiliser mon objectif 35-105 qui a un diamètre plus large. Donc avant d'acheter un filtre infrarouge, vérifiez de quel diamètre sont vos objectifs. Fermez le diaph au maximum. En fermant votre diaphragme au maximum, soit à 16, soit à 22 en fonction de votre objectif, ça va permettre au film de bien capter les ondes infrarouges. Ça va aussi vous donner une meilleure profondeur de champ et ça va vous pousser à faire des poses plus longues, ce qui est très bien en infrarouge. Vous allez devoir vous servir d'un trépied. Le filtre infrarouge bloque beaucoup l'arrivée de la lumière et en fermant votre diaph à 16 ou 22, vous allez avoir vraiment peu de lumière qui va rentrer dans votre boîtier. Et le risque quand vous faites des poses longues, c'est de faire bouger votre appareil. Pour assurer la stabilité de votre boîtier, le trépied il est nécessaire. J'utilise un trépied Manfrotto qui est simple, facile à transporter et qui permet pas mal de possibilités. Faire la mise au point avant. Ce conseil, c'est un conseil qui fonctionne pour toutes les photographies. En général, c'est mieux de faire le point avant. Mais en infrarouge, vous allez voir qu'une fois que votre filtre il est vissé sur votre objectif, dans le viseur, vous verrez pas grand chose. C'est pour ça que je vous conseille de retirer le filtre pour faire le cadrage et la mise au point. Si vous faites de la photo de paysage, il y a de grandes chances que votre mise au point elle soit sur l'infini. Mais si jamais vous voulez vous amuser un peu et que vous voulez faire la mise au point au premier plan, c'est mieux de le faire sans le filtre et de rajouter le filtre juste avant de prendre la photo. Faites attention, en vissant le filtre, de ne pas bouger la mise au point que vous venez de régler. Passez en priorité ouverture. En infrarouge, il est assez difficile de calculer la vitesse avec une cellule externe à l'appareil, sauf si vous avez un simulateur de filtre infrarouge dans votre cellule. C'est pour ça que je vous conseille de passer en mode auto-expo ou en mode priorité ouverture. En activant ce mode, c'est votre appareil qui va calculer directement la vitesse d'obturation en fonction de votre filtre, de l'ouverture et de la sensibilité de votre film. Ça vous évitera des calculs de vitesse hasardeux et vous serez sûr que vos photos sont correctement exposées.
poussez votre film d'un stop. Si vous êtes en priorité ouverture, que vous avez mis le filtre et que le diaph est fermé au max, votre appareil va calculer lui-même la vitesse d'obturation. J'ai remarqué, en shootant la Rolei infrared à 400, vu que c'est une 400, que mon Olympus OM10, il calculait la vitesse, mais que les photos étaient légèrement surexposées. C'est pour ça que j'ai réglé à quelques reprises mon appareil sur 800 ASA, c'est-à-dire le double de la sensibilité de mon film. Ce qui fait que mon appareil, il a un peu sous-exposé le film, et ça a donné un rendu beaucoup plus équilibré à mon goût. Ça, c'est une observation que j'ai faite avec mon Olympus OM10. C'est pour ça que je me suis permis de changer le réglage. Ça se trouve, c'est pas le cas avec votre appareil. C'est pour ça que je vous conseille avec votre appareil photo sur votre première pellicule infrarouge d'essayer de la shooter à 400 et à 800. Comme ça, vous voyez quel rendu vous trouvez le mieux. Visez le ciel. Et les arbres et l'eau. Le filtre infrarouge, il bloque les hautes lumières du ciel. Donc en fait, ça vous fait des ciels assombris, des ciels hyper contrastés. Pour le peu que vous ayez quelques nuages, vous avez des ciels hyper denses. Donc je vous conseille d'avoir du ciel dans vos photos. Et vous remarquerez, si vous shootez avec des arbres ou de l'herbe, que les feuilles, plutôt que d'être grises, elles deviennent blanches. Alors pour un meilleur rendu, visez des endroits avec du ciel, de la verdure et même des bâtiments, comme ça vous aurez le maximum de contraste. Voilà, c'était mes quelques conseils pratiques pour réussir vos photos infrarouge, noir et blanc. C'est pas facile à dire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Merci beaucoup à Traitement Croisé de m'avoir invité sur sa chaîne la semaine dernière pour son défi photo. J'ai dû faire des photos avec un appareil qui a été tiré au sort. Je vous invite à aller voir la vidéo et à me dire si j'ai réussi le défi ou pas. S'il y en a parmi vous qui sont sur Instagram, balancez-moi un DM, j'irai voir vos comptes. Et au fait, j'anime mon premier atelier photo argentique le 4 mai à Paris. Il reste encore des places, vous pouvez vous inscrire directement sur mon site, je vous mets le lien en description, je compte sur vous. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de faire des photos. Allez, ciao!